Devenir parent, c'est déjà très bouleversant. Pour les jeunes parents, ils rentrent vite dans les soucis, la préoccupation du mode de garde. Sur Fontaine, dans notre ville, nous essayons d'accompagner les parents et du coup de faciliter ces démarches. Nous avons une grande force à Fontaine. Nous travaillons en collaboration avec tous les acteurs de la petite enfance, les 2 crèches, les assistantes maternelles, le RAM, la PMI, les parents. Nous travaillons ensemble pour clarifier la lisibilité des modes de garde sur Fontaine. Grâce au pôle d'accueil central de modes de garde où nous accueillons les parents pour les accompagner dans cette démarche. Nous avons créé les conseils d'établissement dans les crèches, un lieu d'échange entre parents, professionnels et la mairie. Nous avons mis en place le quai des parents qui est actif depuis 2014 et qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est un lieu de rencontre, de parole entre parents qui se réunit 2 fois par mois et qui touche environ 15 familles de Fontaine. Nous organisons aussi des passerelles entre les différents acteurs de la petite enfance. Nous travaillons tous ensemble pour des projets communs, pour rassembler toutes ces personnes-là liées autour de la petite enfance. On met en place aussi des passerelles intergénérationnelles en fait. On fait rentrer des personnes plus âgées dans les crèches ou dans l'autre sens en fait. Pour l'avenir, nous travaillons sur la modernisation de nos 2 structures d'accueil, du centre et des marronniers. Et nous sommes en pleine réflexion pour la restructuration à neuf de ces deux espaces. Prendre soin de l'espace public, c'est surtout très passionnant et nous nous y attachons par exemple avec la rénovation du centre-ville, qui est un des grands projets du mandat, qui nous a amené et qui nous amène à créer une zone 30, des pistes cyclables et à créer des espaces verts en plantant des arbres. Enfin bref, tout ce qui permet à l'automobiliste de délaisser un petit peu sa voiture et de marcher un peu plus à pied dans un environnement donc de qualité et en toute sécurité. Toutes ces actions visent aussi à concrétiser les grands projets de la métropole. Nous avons ainsi signé en 2017 le plan climat-air-énergie territorial. Et nous sommes actifs également dans le plan d'aménagement des mobilités actives, les modes doux. Nous menons un travail de longue haleine, mais c'est un travail que nous faisons au quotidien. Si on parle de projet éducatif et scolaire à Fontaine, c'est parce que pour nous, l'éducation, c'est quelque chose de partagé, de collectif. On a réussi quelque chose de fort, c'est la mise en place des rythmes scolaires à Fontaine. On l'a réussi parce qu'on a partagé ce projet, on a partagé notre vision de ce qu'on pouvait proposer le soir après l'école, avec des parents, avec des enseignants, avec des animateurs et nous élus, notre vision de ce qu'on souhaite proposer aux petits Fontainois. À Fontaine, on a vécu aussi quelque chose de fort en ce début de mandat, c'est l'inauguration de l'école Rêve en Saône. Déjà, elle a un nom magique, Rêve en Saône. Et ce soir-là, le spectacle qu'on a pu voir était vraiment sublime, merveilleux. Il a enchanté en fait les petits et les grands. C'était un spectacle aérien avec des danseurs, de la musique. C'était vraiment un moment fort du mandat. Et puis il y avait quelque chose en fait que je voudrais dire, c'est que pour nous, l'éducation, c'est quelque chose qu'on doit partager entre adultes pour faire en sorte que les enfants d'aujourd'hui puissent s'épanouir dans le monde de demain. C'est quelque chose qui nous anime, auquel on croit. Vous avez raison, à première vue, le lien n'est pas évident, mais ce lien devient beaucoup plus clair lorsqu'on parle projet. Par exemple, depuis 2014, avec l'appui de la métropole de Lyon, nous menons une politique intercommunale avec la commune de Ville-sur-Saône auprès des habitants les plus vulnérables de nos territoires. C'est une coopération qui est unique au sein de la métropole et qui nous permet souvent d'être pris comme modèle, ce qui nous a permis par exemple de travailler à l'insertion de jeunes adultes en leur proposant à la fois des chantiers jeunes mais aussi un suivi sur le long terme. C'est pour cette raison et pour permettre cet accompagnement que nous allons ouvrir prochainement sur le quartier des Marronniers une structure information jeunesse où les jeunes et leurs familles
pourront avoir accès à des informations concrètes, pratiques, aussi bien sur le domaine de l'emploi que de l'insertion, mais également sur différentes thématiques comme la santé ou la culture. Et comme nous sommes persuadés que ce sont les rencontres qui font la cohésion sociale, avec l'appui de Lyon Métropole Habitat, nous avons ouvert sur le quartier des Marronniers une maison des projets, qui est un lieu de rencontre, d'échange, où tous les habitants pourront venir parler à la fois du projet urbain des Marronniers, mais également de projets citoyens. En ce qui concerne la sécurité, s'il faut bien sûr maintenir une veille constante avec les forces de gendarmerie que je rencontre tous les mois et qui font un travail exemplaire tous les jours pour assurer notre sécurité, nous sommes persuadés que toutes les mesures qui permettent plus de cohésion sociale permettent également d'avoir plus de sécurité pour chacun d'entre nous. La culture a une place très importante pour la commune de Fontaine-sur-Saône. C'est un lien utile et indispensable entre les humains. D'ailleurs, nos équipements culturels sont là pour le prouver. L'école de musique a transféré ses locaux au pôle culturel des Marronniers et les bibliothèques, transformées en médiathèques, sont également venues rejoindre cet équipement. Leurs fonds ont été beaucoup élargis grâce à la métropole. Et pour nous, garantir l'accès à tous pour la culture, c'est-à-dire maintenir la gratuité dans notre médiathèque, est un objectif atteint. D'ailleurs, nos événements culturels sont de plus en plus attendus à Fontaine-sur-Saône. Notre village fantartistique attire de plus en plus de métropolitains. Et je me souviens avec enthousiasme d'une exposition urbaine un petit peu particulière que nous avons eu la chance d'accueillir chez nous à Fontaine, l'exposition Immersion en 2017. C'était vraiment une ambiance magique en bord de Saône. Pour ma part, je pense que c'est grâce à la coopération entre communes et grâce à la métropole qu'on pourra durablement accueillir de tels événements. On sait pas toujours que la ville, c'est une quinzaine de bâtiments, les gymnases, les écoles, ainsi que la chardonnière et la salle des fêtes. Tous ces bâtiments vivent beaucoup. Nos équipements sont pleins, mais sont bien utilisés. Au-delà du bon fonctionnement au quotidien, la gestion du patrimoine, c'est surtout pour nous élus d'établir des priorités d'action et anticiper les évolutions futures. C'est ainsi que 80% de nos bâtiments sont aujourd'hui accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et grâce à un plan d'investissement pluriannuel de 300 000 €, nous avons pu réaliser ces travaux. Aujourd'hui, le changement des chaudières permet à la fois de gagner en confort et au niveau des usagers, ce qui est le plus important, mais aussi de faire d'importantes économies d'énergie. C'est un objectif très important dans chacun de nos travaux. Vous devez savoir que nous rénovons totalement le rez-de-chaussée de l'ancienne mairie, qui accueillera demain la salle du conseil et des mariages, ainsi qu'une salle d'exposition ouverte sur la médiathèque. Ça sera une rénovation de grande qualité, en cohérence avec celle du centre-ville. La solidarité et les affaires sociales couvrent un large domaine qui comprend les publics en difficulté, les jeunes et les seniors. Notre ambition de tisser la fibre fontainoise, nous l'avons traduite en créant la carte Senior Plus. Nous avons l'ambition de créer du lien, de rompre l'isolement et de proposer des activités abordables. Les seniors aiment se retrouver autour d'instants conviviaux que sont les repas partagés, les cafés seniors, les spectacles de chant, de danse folklorique. Nous avons suscité la création d'un groupe de bénévoles, la Chaîne du Sourire, qui propose du covoiturage et permet ainsi aux moins mobiles d'entre eux de pouvoir participer aux activités. Il y a aussi les relations intergénérationnelles avec les élèves des CM1. Et à ce propos, il me vient un souvenir, l'an dernier, lors d'une rencontre avec les élèves, les seniors et les jeunes devaient faire le portrait l'un de l'autre. Tout ceci s'est déroulé dans une joie partagée et les seniors et les élèves ont parfois tissé des liens au point de s'envoyer des courriers au moment des fêtes. Ça, c'est un élément qui traduit la dynamique de notre action. Finance et projets de ville, voilà le titre exact de ma délégation. Ce n'est qu'une question de service rendu. Quel service nous souhaiterions rendre? Quels moyens nous y apportons pour aujourd'hui
pour demain et pour certains projets pour après-demain. Quand même 2 chiffres pour notre commune. Notre budget de fonctionnement et d'investissement cumulé annuel est de 11 millions d'euros. Notre épargne, au minima, est de 700 000 euros, épargne que nous dédions en totalité et uniquement pour l'investissement de nos grands projets. Cela sans faire peser sur nos générations futures nos choses actuelles. Une bonne gestion nous a permis d'afficher pour 2017 une économie de 100 000 euros sur nos dépenses. Nous n'avons pas fait des économies pour les économies. Notre gestion rigoureuse nous a permis de digérer une baisse de dotation de l'État depuis 2014 de 30%, soit 300 000 euros. Nous avons aussi supporté des services supplémentaires transférés aux collectivités locales. C'est surtout pour garantir le financement de nos projets. Le groupe scolaire Rêve-en-Saône, la plaine des Jeux des Ronzières, la réhabilitation urbaine du plateau des Marronniers, la transformation actuelle et future de notre centralité. Une bonne gestion pour des projets ambitieux, c'est ça notre feuille de route. La citoyenneté, c'est quand même l'affaire de tous. Et d'ailleurs, en 2014, lorsque nous avons été élus, l'idée était d'entendre tous les projets citoyens et de les soutenir au mieux. Le Jardin des Meuniers est un bon exemple. Aujourd'hui, il permet à une vingtaine de jardiniers de cultiver de manière respectueuse de l'environnement et solidaire une parcelle. Par exemple aussi, nous invitons les citoyens à participer concrètement à nos politiques. Nous proposons un groupe mobilité qui permet à chacun de faire part de ses expertises d'usagers dans le cadre de ses déplacements. Et comme la citoyenneté, ça s'apprend, dès le plus jeune âge, et c'est international, le conseil municipal d'enfants a accompagné un projet avec l'association APAPCA. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que ce projet verra vraiment concrètement le jour en mars, puisque 6500 personnes auront accès à l'eau dans cette région du Kasaï. Plus que des performances, ce qui compte, c'est le travail. Travailler pour le confort de nos bénévoles, de nos sportifs, s'investir. L'investissement, c'est important, plus de 415 000 euros depuis 2015. Des subventions, un maintien des subventions depuis le début du mandat, avec un plus pour les clubs qui participent au projet Ville. Les projets Ville, eh bien, c'est une passerelle entre les clubs et puis les écoles. Des valeurs, un rôle. Les clubs ont un rôle éducatif, un rôle également social. Et puis, eh bien, c'est de la convivialité également lors de nos manifestations, comme le Fontaine Famille, Rendez-vous sur Saône. Et puis, c'est également demain. Demain, le sport. Plus qu'une réflexion, ce qui compte, c'est du travail. Nous allons programmer et organiser d'ici quelques mois les assises du sport pour prévoir tout cela. Et puis c'est également demain un espace au cœur de la ville, la plaine des Jeux, un espace de détente et de sport également. Je l'espère beaucoup. Nous avons travaillé à tisser la fibre fontainoise, ça a été l'essentiel de notre mission. Faire en sorte que les Fontainois se sentent le mieux possible partout et surtout ensemble. Et je suis très fier, moi, du résultat que nous avons obtenu, grâce notamment à tous les élus que vous venez d'entendre. Nous devons continuer à nous attacher à faire que la ville évolue sensiblement. Faire en sorte que l'aménagement urbain du centre et des Marronniers continue d'exister fortement. Notre rôle, c'est vraiment de donner un cadre de vie qui soit confortable et qui soit aussi beau. Je suis très enthousiaste à faire partager nos ambitions avec les habitants. La question de la participation citoyenne se pose régulièrement. Nous avons travaillé avec eux sur le projet Carbon Liberté, qui est en train de s'achever. Et puis, il y aura demain des projets encore un peu plus importants. Cette ville, comme je le disais, doit évoluer et chacun doit pouvoir donner une part de ce qu'il sait, de ce qu'il entend ou de ce qu'il souhaiterait voir de sa ville. Vous savez, la ville doit évoluer en ce sens que les usages de nos habitants sont pluriels, ils sont divers, ils sont variés.
Les frontières sont en train de disparaître petit à petit, et même si nous devons nous concentrer sur nos villes, on ne peut pas ne pas penser à ce que nous sommes dans un bassin de vie, dans une métropole. Cette métropole d'ailleurs qui contribue largement à notre attractivité. Je crois que la qualité de vie de notre Val-de-Saône est essentielle. Moi je suis convaincu que ces coopérations feront notre avenir. Une ville comme la nôtre, c'est avant tout de faire en sorte que nous puissions partager des moments avec tous ceux que nous croisons dans nos salles, dans nos rues, lorsque nous organisons des événements, qu'ils soient festifs ou culturels. Ce sont des moments de contact qui personnellement me donnent une énergie considérable. J'ai tellement de souvenirs qui sont exceptionnels alors même qu'il n'est encore pas achevé. Je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec tout le monde. J'ai la chance d'être maire, mais on vient bien de comprendre qu'un maire seul ne peut pas tout faire. Heureusement qu'il y a tous les élus pour l'accompagner. Et aujourd'hui, c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de les remercier et de remercier aussi tous les agents qui sont derrière tous ces élus et qui travaillent au quotidien, qui ont un engagement absolument total. Donc un grand merci. Mais cette équipe d'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir vous la montrer. Je peux vous la montrer? Je vous montre l'équipe.